Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Hashimon Ikagura est un élève du lycée Sabu qui a été victime de discrimination dans le passé à cause du regard mort dans ses yeux. Il est devenu isolé et sans amis, ce qui lui a donné l'habitude d'observer les gens à distance. Cela a conduit à ses compétences et à sa perception sociale, et il est devenu très doué pour déterminer la vraie nature des gens. Pour l'aider à surmonter son isolement, son professeur lui demande de rejoindre le club d'entraide de l'école, dirigé par le président du club d'entraide Yukino Yukinashita. Yukino est une personne douce, mais elle a un comportement glacial. Comme elle a du mal à communiquer, les autres élèves deviennent envieux d'elle et ils l'évitent tous. Pendant ce temps, Yukino, qui vient d'une famille noble, croit qu'elle a la responsabilité d'aider les autres étudiants en raison d'un sens de l'honneur déplacé. Finalement, à travers des aventures pour aider d'autres étudiants ensemble, Hashimon et Yukino sont devenus amis. Quelques jours après le festival d'athlétisme du lycée, les élèves commencent à parler avec enthousiasme d'un prochain voyage à Kyoto. Le club de service parle du voyage quand soudain, ses camarades de classe Hayato Ayama et Kakeru Tob l'interrompent. Ils veulent de l'aide avec le béguin de Kakeru pour Ina et Bina. Hashimon Ikagura accepte d'aider et parle des risques de demander à quelqu'un de sortir d'une manière pratique et directe. Le lendemain, un autre membre du service club, Yu Yugahama, suggère d'utiliser l'excursion pour répondre à la demande, mais Ina l'interrompt. Elle parle de l'évolution de leur relation et encourage Hashimon à être plus social. Enfin, les élèves du lycée Sabu arrivent à Kyoto. Malheureusement, Hashimon et Yu ne font pas beaucoup de progrès pour aider Kakeru. Plus tard, Hashimon informe Yukino Yukinashita de la demande. Bien que lorsqu'ils voient leur professeur Shizuka Hiratsuka essayer de se faufiler hors de l'hôtel, elle leur demande de garder le secret et leur donne quelques mots réconfortants. Le premier jour de l'excursion se termine par Hashimon marchant avec Yukino autour de l'hôtel. Le deuxième jour du voyage à Kyoto, Hashimon croise Yumiko Mir dans un dépanneur. Il apprend que Ina avait refusé tous ses admirateurs, et Yumiko semble satisfaite de la façon dont les choses se passent dans leur groupe. Le lendemain, lorsque les étudiants de Sabu arrivent à Arashiyama, Hayato s'ouvre à Hashimon d'une manière inhabituelle. Il partage ses inquiétudes quant à la façon dont la confession de Kakeru pourrait affecter l'harmonie de leur groupe d'amis, et demande à contre-séure à Hashimon de l'aider à la préserver. Plus tard dans la nuit, alors que les étudiants de Sabu regardent tranquillement Kakeru se confesser à Ina, Hashimon prend un risque. Il intervient et fait semblant d'avouer à Ina, qui le refuse, disant qu'elle veut rester célibataire pour le moment. Kakeru remercie Hashimon de lui avoir épargné l'embarras du rejet, et part avec Hayato et les autres. Même si Hashimon a sauvé leur groupe de pairs de l'effondrement, Yukino exprime sa désapprobation de ses actions, et Yu le gronde en larmes de ne pas avoir réalisé à quel point ces méthodes non conventionnelles de résolution de problèmes peuvent blesser ceux qui se soucient de lui. Cependant, le lendemain, Ina remercie Hashimon d'avoir aidé à maintenir le statu quo dans leur groupe de pairs. Lorsque l'école reprend, les élèves de la classe reprennent leur routine habituelle, ignorant ce qui s'est passé pendant la sortie scolaire. Cependant, il y a une tension notable entre Hashimon et Yukino dans le club de service. Leijiri Shiromiri et Hiroa Ishiki interrompent le club et demandent de l'aide pour un problème unique. Hiroa a été nommé comme une farce pour l'élection du président du conseil étudiant, et ils veulent l'aider à perdre. Hashimon suggère un plan impliquant une motion de censure contre Hiroa pour résoudre la demande, mais cette idée met en colère Yukino, qui trouve ce plan déshonorant, et sa perspective se heurte à la pensée non conventionnelle de Hashimon. Plus tard, Yukino demande à Shizuka de vérifier l'état du concours du club et rappelle à Hashimon les risques de ses méthodes. Après l'école, Hashimon rencontre de manière inattendue Haruno Yukinashita et ses connaissances du collège, Kaori Oromoto et Shika Nakamashi. Lors de la prochaine réunion du club de service, Hashimon critique le plan de Yukino, arguant qu'il ne considère pas les problèmes futurs potentiels si Hiroa est toujours élu. Yukino, à son tour, critique les méthodes d'Hashimon, l'amenant à quitter la réunion. Hiroa s'approche plus tard d'Hashimon et exprime son inquiétude quant à l'état du club de service, il lui assure qu'ils trouveront une solution ensemble. Plus tard, Hayato invite Hashimon à passer du temps avec Kaori, Shika et lui-même un week-end, mais Hashimon refuse initialement comme prévu. Cependant, après quelques pressions de Haruno, il reconsidère. Alors, un après-midi, ils sortent tous les quatre ensemble, et les filles du lycée Keihan continuent de taquiner Hashimon tout au long de la sortie. La situation dégénère dans un café local où Hayato défend passionnément le personnage de Hashimon contre les filles. Par la suite, Yukino exprime sa désapprobation d'être manipulé par Hayato pour soutenir son argument avec les filles, au lieu de discuter de l'élection. Haruno ne fait qu'empirer les choses en observant tout l'incident. Dans la foulée,
Hayato s'excuse d'avoir créé une situation inconfortable, expliquant qu'il voulait que Hachiman voie les défauts de son approche sacrificielle. Cela dérange Hachiman, qui soutient que les conséquences de ses choix sont de sa responsabilité et ne devraient pas préoccuper les autres. Le lendemain, Yukino décide de se présenter aux élections contre Hiroa, afin de répondre à sa demande. Cette décision met en péril l'avenir du club service si Yukino gagne, car elle ne pourrait pas être présidente du club service si elle remportait l'élection du conseil étudiant. Iwi décide également de participer à l'élection pour tenter de préserver le club de service au cas où Yukino gagnerait d'une manière ou d'une autre. Hachiman se sent mal à l'aise face au choix que les membres de son club ont fait et estime qu'ils ont trop compliqué la demande. Hachiman décide de s'ouvrir à sa sœur, Komachi Ikagiri, sur les récents événements. Elle lui offre quelques mots réconfortants, puis lui demande de trouver un moyen de garder Yukino et Iwi dans le club de service. Le lendemain après-midi, Hachiman rencontre Yoshidoru Zemokusa, Seka Tatsuka, Saki Kawasaki et Komachi pour réfléchir à des idées pour faire face à l'élection du conseil étudiant. Ils aident Hachiman à réaliser que sa proposition initiale de motion de censure était une erreur, car cela aurait endommagé la seule chose qui tient le plus à Hiroa, son image de soi. Hachiman demande ensuite à Saki de créer une liste de candidats potentiels, et Yoshidoru utilise ces noms pour créer une campagne anonyme sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Hachiman parvient à persuader Hiroa d'accepter le poste présidentiel. Il utilise une combinaison de statistiques sur les médias sociaux et de psychologie inverse intelligente pour mettre en évidence les avantages du rôle. Plus tard, Hachiman présente les statistiques à Iwi, et Yukino met garde secret le fait qu'il a falsifié les données. Il l'utilise comme un moyen de les convaincre qu'ils n'ont plus besoin de courir parce qu'Hiroa est susceptible de gagner. Iwi remercie Hachiman, montrant une certaine compréhension pour ses méthodes. En fin de compte, Hiroa remporte l'élection sans contestation, et dans un glissement de terrain, et la demande du club de service est satisfaite. Pendant ce temps, le club service fait un effort supplémentaire pour maintenir son atmosphère habituelle après les récents événements qui ont causé des problèmes avec leur groupe. Cela incite Hachiman à faire preuve de courage avec ses camarades du club, inspiré par ce qu'il a observé dans le groupe de Hayato. Cependant, leur prétention est perturbée lorsqu'Hiroa s'approche du club et demande leur aide pour planifier un événement de Noël commun avec Kei Général, l'école de filles voisines. Yukino devient tendu, amenant Hachiman à décliner la demande au nom du club. Au lieu de cela, il le prend comme une faveur personnelle à Hiroa, visant à maintenir l'apparence de normalité avec Yukino. Plus tard dans la journée, Hachiman rencontre les conseils des étudiants Sobu et Kei au centre communautaire local pour commencer à organiser l'événement. Alors que Hachiman a du mal à comprendre le jargon utilisé par les membres Kei, Hiroa accepte aveuglément leurs idées en se basant uniquement sur leur présentation officielle, aux grandes dames de ses collègues membres de Sobuai. Le lendemain, Hachiman tente de communiquer une idée en utilisant la terminologie Kei, mais cela se retourne contre lui, entraînant des malentendus et le chaos de l'organisation. Frustrée et ne faisant aucun progrès, Kaori s'approche de Hachiman et se moque de lui lorsqu'elle découvre son appartenance au club de service. Un après-midi, YUI exprime son inquiétude quant à l'état du club service. Plus tard, quand Hiroa ne se présente pas à la réunion entre les deux écoles, Hachiman part à sa recherche. Cela conduit à une conversation imprévue avec Hayato sur leur réaction à aider les autres. Quand Hiroa arrive enfin, il découvre que Tamanawa avait confié une partie du travail à des écoliers. Hachiman essaie de convaincre Tamanawa de commencer à affiner ses idées, mais Tamanawa insiste sur le fait que tout le monde devrait contribuer à l'événement de Noël. Une rencontre inattendue avec Seka oblige plus tard Hachiman à reconsidérer ses idéaux préconçus sur l'aide aux autres. Lors de la réunion suivante, Hachiman se rend compte qu'il est essentiellement devenu le chef de facto dû au conseil de Sobu. Cela l'incite à essayer une fois de plus d'amener Tamanawa à rationaliser les idées afin qu'Hiroa puisse mieux comprendre ce qui doit être fait. Pendant ce temps, Hachiman aide également Rumi Tsurumi à terminer les décorations et réfléchit à la façon dont ses méthodes précédentes ont affecté négativement les autres. Plus tard, il croise la route de Yukino. Sachant qu'il a aidé Hiroa avec sa demande, Yukino explique qu'il n'a pas à constamment veiller sur elle et YUI. Elle lui offre un congé des activités du club pour alléger son fardeau. Un jour, Shizuka remarque Hachiman alors qu'il est sur le point de rentrer chez lui après sa rencontre inattendue avec Yukino. Il partage ses inquiétudes quant à l'état troublé des événements récents. Shizuka ne perd pas de temps et va directement à la racine de son problème émotionnel. Elle explique que ses efforts pour protéger Yukino et YUI ont en fait été la cause de la division au sein du club de service. Elle suggère qu'il prenne le temps de réfléchir à ses sentiments et de comprendre ce qu'il essayait vraiment d'accomplir. Le lendemain,
Hachiman prend à cœur les conseils de Shizuka. Il s'approche de Yui et Yukino, admettant le désordre que ses plans avaient créé. Yukino, fidèle à sa nature défensive habituelle, décline sa demande d'aide. Yui, les larmes aux yeux, souligne l'injustice de la réticence de Yukino à s'ouvrir. Cependant, Yukino rétorque en réprimandant Yui pour avoir également caché ses vrais sentiments. Hachiman a alors un moment de prise de conscience de ce que Shizuka voulait dire en ne se contentant pas d'exprimer ses sentiments. Il repousse ses larmes en révélant son véritable désir de comprendre les émotions de ceux qui l'entourent. Sa démonstration inhabituelle de vulnérabilité conduit à un affrontement avec l'incapacité de Yukino à discerner le véritable état émotionnel d'une personne, et elle s'enfuit sur le toit de l'école. Hachiman et Yui la suivent, et le plaidoyer de Yui pour qu'il soit plus ouvert l'un avec l'autre résonne avec Yukino. Elle décide d'aider Hachiman, marquant un tournant dans leur relation. Plus tard, Hachiman informe Yukino et Yui de la prochaine réunion entre Sabuai et Kei général avant qu'ils n'assistent tous avec Iroha. Yukino a un aperçu de première main de l'état chaotique des préparatifs de l'événement de Noël. Ensemble, ils décident de demander conseil à Shizuka. Shizuka suggère une séance de remue-ménage pour des idées d'événements sur le thème de Noël au parc d'attractions Destinyland. Yui invite Ayato, Yumiko, Ina et Kakeru à les rejoindre. Le groupe démarre l'événement en prenant des photos, en faisant un tour sur le thème de l'espace et en profitant d'une attraction sur le thème des pandas. Hachiman observe les tentatives d'Iroha de flirter avec Ayato pendant la chevauchée des pandas. Le club service fait une pause dans une boutique de cadeaux pour choisir des cadeaux pour Komachi. Yui saisit l'occasion de taquiner Yukino de manière ludique sur ses sentiments pour Hachiman. Plus tard, Hachiman et Yukino sont accidentellement séparés des autres alors qu'ils se dirigent vers un autre manège. Yukino commence à s'ouvrir à Hachiman sur sa relation complexe avec sa sœur, Haruno. Elle partage qu'elle pense souvent aux qualités que possède Haruno et pourquoi elle en manque, étendant cette ligne de pensée pour inclure Hachiman. Finalement, ils se réunissent avec le reste du groupe pour regarder le spectacle de feux d'artifice. Au milieu des distractions, Hachiman remarque Iroha et Ayato. Il voit Iroha avouer ses sentiments, mais s'enfuit ensuite en larmes après avoir été rejeté. Tirova insiste pour que Hachiman la raccompagne chez elle après son rejet par Ayato. Pendant le trajet, elle révèle que sa récente explosion dans le club service l'avait poussée à agir prématurément avec ses sentiments. Quelque temps plus tard, Hachiman organise une réunion entre le conseil étudiant et le club philanthropique. Il suggère qu'il préconise fortement un changement significatif dans la réunion des deux écoles pour éviter un désastre lors de l'événement de Noël. Lors de la réunion suivante, les étudiants de Sabu ont mis cette tactique en action. Lorsque Tamanawa rejette leurs idées, Hachiman les interpelle sur leur peur de prendre des responsabilités et leur incapacité à les gérer, un point encore souligné par Yukino. Cela provoque la réponse souhaitée, et ils finissent par se mettre d'accord sur une performance musicale et une pièce de théâtre. Le jour de l'événement de Noël, Iroha prend les devants, et l'événement s'avère être un énorme succès. Les membres du club service célèbrent la nouvelle année une semaine plus tard. Pendant la célébration, Hachiman conseille à Yukino de passer du temps avec sa famille pendant la saison. Le lendemain, Hachiman et Yui vont faire du shopping pour l'anniversaire de Yukino et rencontrent par hasard Haruno et Ayato en attendant leurs parents. Haruno appelle alors Yukino de chez lui, aux grandes dames de Yukino. La dynamique familiale tendue devient évidente lorsque leur mère arrive. Quelques jours plus tard, les étudiants seniors commencent à envisager leur futur parcours académique, beaucoup se penchant vers les arts libéraux. Cependant, ils se concentrent sur une rumeur concernant Yukino et Ayato. Cela amène Yumiko à visiter le club de service, où elle exprime en larmes sa peur de s'éloigner de Ayato parce qu'il n'a pas partagé ses projets d'avenir avec leur groupe de pairs. Hachiman tente de confronter Ayato directement à propos de son choix, mais échoue. Il essaie également indirectement par l'intermédiaire de Haruno lorsqu'elle arrive à Sabuai pour aider le conseil étudiant. Cependant, les deux efforts sont infructueux. Hachiman décide d'utiliser la course annuelle de marathon de l'événement hivernal à son avantage. Il provoque Ayato en utilisant le stress de l'événement pour le pousser à choisir les sciences. De manière inattendue, cela déclenche le complexe d'infériorité de Ayato envers Hachiman, et il décide de faire le contraire des conseils de Hachiman. Ayato remporte finalement le marathon et dissipe la rumeur en remerciant Yumiko et Iroha pour leur soutien. Alors que Yukino a tendance aux égratignures d'Hachiman après la course, il partage un moment de tension amoureuse, discrètement observé par Yui. À l'after-party, Ayato s'excuse auprès de Yukino pour la rumeur. Plus tard, Ayato explique à Hachiman qu'il ne voulait pas révéler son choix parce que l'influence de son groupe de pairs l'aurait retiré de ses mains,
sapant sa fierté et prenant lui-même la décision pour son avenir. Hachiman rencontre Haruno un jour après avoir été convoqué par elle. Il découvre que le Yukino qu'ils ont tous appris à connaître pourrait bien être un personnage qu'elle a créé. À l'approche de la Saint-Valentin, les étudiants de Sabu s'enthousiasment pour cela. Ina et Saki demandent l'aide du club de service pour fabriquer des chocolats faits maison, rejoints par Hiroa et Yumiko, qui prévoient de donner les leurs à Hayato. Depuis que Hayato a décidé de ne pas accepter de chocolat de qui que ce soit, Hachiman se rend compte qu'ils ont besoin d'une raison pour le contraindre à accepter les cadeaux. Cela a conduit Hiroa à impliquer le conseil étudiant dans l'organisation d'un cours de cuisine conjoint avec Kei général. L'événement s'avère être un grand succès, rapprochant tout le monde. Shizuka exprime sa satisfaction de la croissance personnelle de Hachiman depuis l'élargissement de son cercle social. Plus tard, Yukino et Yui présentent Hachiman avec leur chocolat, mais Haruno perturbe leur moment en suggérant que tout n'est qu'une façade. Alors que les trois rentrent chez eux ce soir-là, ils rencontrent de manière inattendue la mère de Yukino. Yui et Hachiman aperçoivent la lutte de Yukino pour l'individualité dans l'ombre de sa famille. Cela laisse Hachiman avec l'impression qu'ils n'ont tous pas encore découvert leur vrai moi caché derrière leur personnage. Un jour, Haruno intercepte le club service alors qu'ils rentrent chez eux un après-midi. Elle reproche à Yukino de ne pas faire de choix de vie indépendant, bien que la famille Yukinazita lui ait donné une liberté considérable. Yui intervient et suggère à Yukino de passer la nuit à la résidence Yurigahama pour laisser les choses se calmer entre les sœurs Yukinazita. Le lendemain, alors que Komachi se présente à ses examens d'entrée au Sabu, Yui invite Hachiman et Yukino au parc Kazerinkai. Ils passent la journée à l'aquarium, se rapprochant de leurs différentes personnalités tout en observant diverses créatures aquatiques. Les trois réagissent au lien étroit entre une paire de pingouins, et Yukino fait subtilement allusion à son propre sentiment de détachement. Yui révèle finalement la vraie raison pour laquelle elle les a invités à sortir. Alors que la journée touche à sa fin, elle évoque sa demande initiale de club service, assumant la responsabilité des liens tendus entre eux, et elle suggère qu'ils continuent à prétendre avoir un statu quo heureux. Cependant, Hachiman intervient, proposant qu'il vaut mieux endurer leurs incertitudes que de vivre un mensonge. Les filles acceptent son compromis, et Yukino décide de prendre au sérieux la demande de Hachiman pour qu'elles se comprennent toutes les trois et que leurs sentiments l'un envers l'autre soient meilleurs pour sauver le club de service. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu, et je vous verrai dans le prochain.